En fait, moi, je suis vachement mon intuition. Et des fois, je ne réfléchis pas et je suis mon intuition. J'ai découvert les tentes rouges il y a quelques années. Et donc, j'ai été parce que ça m'appelait. Et en fait, j'ai trouvé ça génial, le fait qu'on ait juste un temps où on livre la parole, on se retrouve entre femmes et là, en fait, on libère des choses. On ne sait pas forcément ce qu'on va libérer à ce moment-là. Et ce que j'ai trouvé très fort, c'est de se dire, ah, là, on est entre femmes, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. On a chacune nos problèmes, on dit ce qu'on a à dire et en fait, on se dit, mais ça résonne énormément entre nous. Il y a vraiment quelque chose de magique qui s'y passe. C'est-à-dire que moi, j'ai affronté des choses grâce à ces cercles, vraiment. Et en vivant ces cercles, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et quand j'ai rencontré Carla, donc grâce à nos échanges des Cori, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, moi, c'est quelque chose qui m'anime et c'est quelque chose que je veux faire, ça c'est sûr que je le ferai. Et moi, je suis quelqu'un qui aime co-créer. J'adore les partenariats. Et là, un jour, Carla m'envoie un message, elle me dit, allez, on y va. Et moi, je lui dis, ouais, ok, on fait ensemble. Et là, elle me dit, ça y est, on pose la date. Et là, je lui dis, mais t'es sérieuse? Attends, là, ça va trop vite. Et en fait, on a posé la date et on s'est dit, ok, on y va. Et en fait, ça a été tellement fluide entre nous que c'était incroyable. Elle met son énergie, sa connaissance, elle, des cercles qu'elle a reçus. On fait ça aussi sous forme d'atelier. Voilà, donc elle a la libération de la parole, mais il y a des exercices de développement personnel. On crée nous-mêmes nos méditations. Enfin voilà, on fait plein de choses naturellement avec nos deux inspirations, nos deux façons d'être et ce qu'on a vécu avant. Il y a une chose que je voudrais préciser, c'est le fait qu'on privilégie les petits groupes, vraiment pour que ça reste dans l'intimité. Donc voilà, en général, on n'est pas à plus de 10 personnes. Top. Nous compris. Nous compris, puisque nous, on fait partie du cercle aussi. Oui. On n'est pas juste là pour animer, faciliter, on fait partie du cercle. Oui, c'est-à-dire que nous aussi, on dépose, on partage, on vit le truc. Là, ça va être un cercle un peu particulier, donc ce sera le 4e cercle qu'on organise. Et on a décidé de faire intervenir une sexothérapeute pour parler du désir au féminin. Donc, ça sera un cercle un peu particulier puisqu'on fait intervenir une tierce personne et une professionnelle pour pouvoir aborder toutes les questions qu'on peut en tant que femme se poser sur le désir, le manque de désir, qu'est-ce que le désir, pourquoi on désire vis-à-vis de l'autre et qu'est-ce qui se passe en fonction de nos périodes de vie. On a plusieurs cycles en plus biologiques qui interviennent fortement dans la vie des femmes. Ça peut aller, alors là ça ne va pas être le cas, mais si on part des premières règles jusqu'à la ménopause, on a quand même tout un cycle biologique qui agit en plus du reste. Donc c'est mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre et puis avoir vraiment une guidance et un support de quelqu'un dont c'est le métier et qui est ravie, donc qui est Sophie Mercier, qui est ravie d'animer ce cercle avec nous. Avec nous, ouais. Voilà, c'est un temps où on apprend à se connaître, où on va déposer notre météo, voilà, savoir comment ça va. On va faire une petite méditation pour créer l'énergie du cercle, un temps de parole où on va déposer. On aime bien aussi utiliser des oracles pour nous inspirer, qu'est-ce qui parle, et les messages souvent sont très intéressants puisque ça va nous permettre de faire ressortir des choses du désir de la femme entre ce qu'on croit et la biologie aussi de la femme. On va aborder aussi des thèmes où justement on va apporter un côté peut-être un peu plus énergétique dans le sens où on va voir le cycle de la femme aussi. Voilà, on va donner des outils pour qu'ensuite, même après, les femmes puissent se dire je vais essayer de comprendre comment je fonctionne, un peu mon corps. Donc on va faire des petits exercices, des choses comme ça. Ce qui est bien, c'est que après il y a des choses qu'elles peuvent faire, elles peuvent continuer chez elles. Voilà, globalement, sans tout dévoiler, c'est un peu tout ça. Voilà, plus l'intervention de la thérapeute qui sera là pour répondre aussi aux questions, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose et voilà, ça permet de libérer certains tabous, on va dire. Et là, c'est surtout entre femmes aussi, de partager et ok, qu'est-ce que tu vis entre guillemets, est-ce que je suis normale, je suis pas normale, ah ouais, elle aussi, elle vit ça, et en fait, voilà, c'est ça qui est top. L'intervention de Sophie est pour nous assez importante sur cette thématique-là en tout cas, parce qu'on peut être aussi amené, on parlait de ménopause, ça peut être de la préménopause, ça peut être des pathologies type endométriose, OPKS qui impactent aussi le désir de la femme et c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui puisse aussi répondre
sur ces points-là auxquels nous n'avons pas forcément d'expertise. Donc nous, on va privilégier effectivement le partage, l'échange, toute la partie énergétique, comme le disait Karina, et avoir vraiment quelqu'un qui pourra répondre concrètement aussi, apporter des informations dont nous ne disposons pas, qui a fait de la psycho avant. Enfin voilà, c'est vraiment pouvoir faire ça et pouvoir libérer la parole dans un cocon. Donc ce sera le 21 novembre. Il se déroule au cabinet Maxence à Lagny-sur-Marne. Donc de 15h à 18h30, voire plus si affinité. Enfin, voilà, le cabinet est très beau et la salle dans laquelle on fait les cercles, donc, du coup, on se l'est approprié, nous, quand on y va, et on y met toutes nos énergies, tout notre cœur, et c'est cool.